Chers amis, bonjour. La question du jour m'est posée par Émile Latte, et je vois très bien qui est Émile Latte puisque nous nous sommes croisés en convention. Donc coucou Émile Latte. Coucou Frédéric, coucou Émile Latte. J'aimerais savoir d'où te vient ta passion pour la littérature et si cela a influencé ton travail en tant que comédien de doublage ou sinon s'il y a autre chose qui t'inspire quand tu joues. Je t'envoie de bonnes ondes pour la suite, ça c'est très très gentil. Alors, d'où me vient ma passion pour la littérature? Mais je crois que c'est la littérature elle-même qui s'est vendue à moi, j'ai envie de dire, que moi j'ai pas choisi. À partir du moment où ce que vous mangez est bon, vous allez vous dire ah mais non mais t'as rudement faim. Ben non, c'est pas que j'ai faim, c'est que là je suis gourmand. Ce qu'on me donne là est très très bon et la passion de la littérature elle vient simplement sur le plaisir qu'on me raconte des histoires. Je suis un éternel enfant. C'est quelque chose de formidable quand même de prendre un objet qu'on ouvre, il y a des pages dedans et puis il y a du marqué et le marqué te raconte une histoire. Quand moi j'ouvre un livre, je me retrouve comme quand j'étais môme dans mon lit et que ma mère me racontait des histoires. C'est simplement le fait qu'on me raconte des histoires. Alors après, évidemment, il y a des bouquins qui sont plus ou moins ardus, et je vois qu'on lit pas un Simenon comme on peut lire, par exemple, le Dernier Homme de Mary Shelley. Je dis le Dernier Homme de Mary Shelley parce que j'ai mis plus d'un mois pour le lire, parce que chaque phrase est un chef-d'œuvre de littérature. La question est de savoir quid du talent soit de Mary Shelley, soit du traducteur. Parce que là, pour le coup, comme je ne suis pas totalement bilingue, je ne peux pas me permettre de lire en anglais. Mais en tout cas, voilà, le fait qu'on me raconte des histoires, moi, c'est tout simplement un plaisir de mots, mais plaisir tout court. Est-ce que ça a influencé mon travail en tant que comédien de doublage? Il s'avère que à partir du moment où on lit beaucoup, on parle plutôt bien le français, on voit les fautes de grammaire et est-ce que l'influence de mon amour de la littérature sur le travail du doublage, c'est essentiellement de dire ça c'est pas français, ça. Après que c'est pas suivi d'un subjonctif. Au final, ça n'est pas français. Non. Just en anglais n'a jamais voulu dire juste en français. En français, juste c'est un adjectif qualificatif. Just c'est un adverbe. Juste c'est pas un adverbe en français. Voilà, en fait c'est surtout d'emmerder le monde. Toujours partie du principe que tant qu'à faire une VF, autant qu'elle soit en français. Sinon, est-ce qu'il y a autre chose qui m'inspire quand je joue? Alors là, quand je joue quoi, cher Emilat? Quand je joue au théâtre ou quand je joue à la barre? Quand je suis à la barre, la seule chose qui peut m'inspirer, c'est l'œil de l'homme que je double. Puisque le grand secret du doublage, c'est qu'on ne double pas une bouche, on double un œil. On double une sincérité, on double une intention, et on ne double pas la bouche, c'est l'œil. Et sinon, ce qui peut m'inspirer quand je joue, et notamment au théâtre, or, le fait de vouloir restituer un texte selon la vision d'un metteur en scène, c'est tout simplement le fait d'être là et de m'éclater à raconter des histoires, parce que du coup, là, c'est moi qui suis de l'autre côté, et c'est moi qui raconte des histoires à des gens qui vont venir s'asseoir pour que je leur raconte. Et essayer de leur faire croire à ce que je leur raconte. Ce qui m'inspire le plus fondamentalement, je pense que c'est l'amour des lettres, l'amour des gens, et comme j'ai l'impression, moi, qu'on m'aime quand on me raconte une belle histoire. Quand Herman Melville me raconte une histoire, ou Victor Hugo, ou Chateaubriand, j'ai l'impression qu'on m'aime, et c'est tout. Voilà. Emilat, merci pour cette gentille question. Et puis, chers amis, je vous dis à tout vite.